Le prophète Ésaïe disait dans son livre au chapitre 4 et au verset 6, « Mon peuple, il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Aujourd'hui, le monde païen dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Il ne faut pas que les chrétiens, et surtout les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiennes, ignorent justement les enseignements de la parole de Dieu. C'est pourquoi, jeunes gens, jeunes filles, voici ce que vous devez savoir avant votre mariage et surtout mettre en pratique ce que la Bible ordonne. C'est donc à toute notre jeunesse de notre mission que nous voulons nous adresser ce soir pour cette mise en garde toute particulière, ce qui concerne le mariage des chrétiens, puisque le mariage des inconvertis, nous n'avons pas à y toucher, les gens font ce qu'ils veulent, mais quand on est chrétien, eh bien, on ne fait pas ce qu'on veut. On fait ce que la parole de Dieu dit. Je lis donc pour vous un texte qui va vous servir de base dans le livre des Hébreux, au chapitre 13 et au verset 4. Et nous allons découvrir ici l'enseignement que les apôtres donnaient aux jeunes de leur époque, que le mariage soit honoré de tous. Vous avez bien saisi l'importance de cette phrase qui n'est pas une formule, mais c'est une véritable mise en garde que le mariage soit honoré de tous. Je vais donc vous parler de mariage ce soir, vous l'avez deviné, de mauvais mariages, des mariages qui ont été des échecs, des mariages qui ont été des tourments. Et je pense que tous les jeunes qui sont ici ce soir sont concernés par ce problème. D'ailleurs, j'aimerais savoir quels sont tous les jeunes qui ne sont pas mariés. Levez voir votre main, s'il vous plaît. Oui, des centaines. C'est donc à vous en priorité, jeunes gens, que ce message vous est dédié. Aux chrétiens qui sont jeunes et qui sont sous ce chapiteau, c'est à vous, premièrement, que nous nous adressons. S'il y a des jeunes qui ne sont pas encore convertis, qui ne sont pas baptisés, je n'ai pas d'ordre à leur donner. Ils font un peu ce que bon leur semble. Mais pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, je me permets de vous dire, à vous qui avez tous levé la main, que le mariage, c'est l'étape la plus importante dans l'existence d'un jeune homme, d'une jeune fille, parce qu'il vous engage. Non pas pour un jour, une semaine, un mois, un an, mais il vous engage pour toute la vie. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas le rater et il ne faut pas se tromper sur son mariage. Autrement dit, selon la parole de Dieu, il n'y a pas de mariage à laisser dans la Bible. Ce que font les païens dans le monde. On vit ensemble, on se met ensemble, et puis si ça ne va pas, chacun va de son côté, chacun refait sa vie. Mais ce n'est pas comme ça dans l'Évangile. Il n'y a pas de mariage à laisser. J'aimerais bien vous faire comprendre l'importance des minutes que nous sommes en train de vivre parce qu'elles vont engager toute votre existence si vous êtes chrétien. Il faut que vous preniez garde, chers frères et sœurs, de faire attention à ce qu'on appelle, nous les anciens, un mariage éclair. Un mariage trop rapide. On ne se connaît pas suffisamment. On se voit seulement depuis quelques jours. On est quelque peu ébloui. On a le coup de foudre. Enfin, c'est comme ça qu'on disait de mon temps. On a le coup de foudre. Mais, voyez-vous, on risque de le payer cher si on se trompe. Car quand on se rend compte que l'homme avec qui on vit n'est pas l'homme qu'on croyait, ou quand on vit avec la femme et que ce n'est pas la femme qu'on croyait, imaginez,
la déception qu'il peut y avoir à ce moment-là. On a été ébloui tout d'abord, on a cru qu'on faisait là l'affaire du siècle, et puis on se rend compte finalement que ce n'est pas du tout ça. On s'est trompé. En guise de coup de foudre, que ces mariages éclairent, on se rend vite compte que la vie conjugale est foudroyée et que la vie quotidienne, elle va devenir un véritable enfer, parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec quelqu'un qu'on ne s'entend pas, qu'on n'a pas les mêmes idées, qu'on n'a pas les mêmes goûts, qu'on n'a pas la même foi. On va en parler tout à l'heure. Et puis, va arriver peut-être le temps qu'on appelle le temps de l'indifférence, où l'indifférence s'installe dans le couple. Chacun vit de son côté. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et à partir de ce moment, va se jouer un autre drame. Un autre grand problème va surgir et qui va vous poursuivre pratiquement toute votre vie. C'est les enfants qui vont vivre au milieu d'un couple qui est détruit. Peut-être qu'il serait intéressant de demander à ceux du fond, par respect pour notre jeunesse, par respect pour ce lieu qui est saint parce que nous avons la présence de Dieu, d'éviter de parler, s'il vous plaît, parce que le thème que nous voulons communiquer à notre jeunesse est de la plus haute importance parce qu'il va avoir une influence sur leur vie entière. Nous vous demandons donc, s'il vous plaît, de ne pas parler, de rester assis et d'écouter les instructions qui nous viennent directement de la parole de Dieu. Je disais donc, au moment où les enfants vont naître dans un couple qui est complètement désuni, essayez d'imaginer le choc que vont ressentir ces enfants au fur et à mesure qu'ils vont grandir. Pensez aux conséquences, leur petit jeune cœur qui va être traumatisé. On dit souvent dans le monde, quand les parents boivent, c'est les enfants qui trinquent. Eh bien, quand un couple qui n'arrive plus à se supporter, qui se fait une guerre à outrance, ce sont souvent les enfants qui trinquent. C'est pourquoi ce soir, je prends la liberté de vous venir en aide. Je voudrais vous épargner ces souffrances. Vous êtes jeune, vous avez 18, 20 ans, la vie s'ouvre devant vous, elle s'épanouit. Seulement, ce que vous ne savez pas, c'est les conséquences tragiques qu'il peut y avoir dans de mauvais mariages. Et nous, qui avons un certain nombre d'années à notre actif, nous avons pu constater qu'autour de nous, combien d'amis sincères ont eu des vies qui ont été complètement ratées, détruites. Les enfants qui ont suivi le mauvais exemple. Alors peut-être certains se posent la question, comment, serviteur de Dieu que tu es, comment tu vas nous venir en aide ce soir? Eh bien, je vais vous venir en aide à la condition que vous suivez mes conseils. Et quand je dis mes conseils, je devrais dire plutôt les conseils que nous vient la parole de Dieu. Parce que moi, les conseils que je vais vous donner, je les ai trouvés dans les Écritures. Et Dieu sait que je les ai étudiés avec respect, avec sérieux, et puis on y met son cœur dans cette affaire. La parole de Dieu, chers jeunes, elle ne se trompe pas. Probablement que vous avez vu certains membres de vos amis ou vos familles qui ont eu ce qu'on appelle des mariages échecs. Et vous avez aussi pu constater les chicanes qu'il peut y avoir entre les deux belles familles. Et le résultat de cet échec dans le mariage conduit tôt ou tard à ce qu'on appelle un divorce. On va donc dire quelques mots sur ce fameux divorce. Est-ce qu'un chrétien, une chrétienne,
Est-ce qu'il a le droit de divorcer et de se remarier? Voilà donc une question cruciale qui mérite notre attention. Est-ce que la Bible parle d'un tel drame? Parce que le divorce, c'est un drame. Et on est obligé de constater qu'il y a des centaines d'hommes et de femmes, je devrais même dire des centaines de millions d'êtres humains qui, chaque année, divorcent pour une raison ou pour une autre. Ça amène la cassure au sein même du couple. Et ce qui est dramatique pour nous, c'est que malgré tout, il y a beaucoup de croyants qui ont divorcé ou peut-être qui sont sur le point de divorcer. Et puis, certains s'en fichent un peu ou par ignorance. Oh ben, ça va plus avec ce monsieur, ça va plus avec cette dame, chacun refait sa vie et puis voilà, le tour est joué. Alors, est-ce que la Bible parle de divorce? Je préfère m'entourer des conseils de ce que la parole de Dieu dit. Et vous voyez ce livre que je tiens dans les mains, c'est la Bible, parole de Dieu. Et nous allons lire dans le chapitre 7 du premier livre des Corinthiens, où des jeunes avaient posé les mêmes questions à l'apôtre Saint Paul. Et vous allez écouter le conseil que Saint Paul donnait aux chrétiens de son époque. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, donc vous voyez, les jeunes Corinthiens, les jeunes filles, les jeunes garçons avaient écrit à l'apôtre. Ils avaient osé demander des choses très intimes, très personnelles. Et je vous invite, jeunes gens, parce que là, moi, je n'aurai pas le temps, de lire en entier tout le chapitre 7 du premier livre des Corinthiens. Et vous allez voir ce que Saint Paul dit. Il dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de rester comme je suis. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Arrêtons-nous une seconde. Le mariage est une institution divine. Il n'y a pas une seule nation sur cette terre qui peut revendiquer le droit de dire « c'est mon invention ». C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. C'est lui qui a amené Ève chez Adam et il leur a demandé d'être féconds, de repeupler la terre. Donc le mariage est une étape importante dans la vie de l'homme, mais elle doit être faite, surtout quand on est chrétien, selon ce que Dieu demande qu'elle soit faite. À ceux qui sont mariés, dit Saint Paul, j'ordonne, vous voyez, c'est un ordre, ce n'est pas une recommandation, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, donc c'est donc le divorce, c'est donc qu'il y a eu des causes, quelles que soient les raisons, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Verset 39, une précision supplémentaire. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais s'il meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc, on découvre par là qu'il peut y avoir pour une cause assez grave, séparation des corps, mais pas de remariage. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. La même chose est précisée dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, les versets 1er à 3. Ce qui veut dire qu'avant qu'on parte sur un coup de tête pour engager toute une vie dans un mariage, mesurez bien les conséquences de vos actes. Citons quelques drames dans le couple, parce qu'il y a des drames parfois dans les couples. Il y a, vous savez, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a 50 ans, les choses étaient différentes. Mais aujourd'hui, eh bien, il y a des jeunes femmes qui sont autoritaires.
Elles veulent diriger le foyer. Le mari, en fait, elle le mène un peu par le bout du nez. Autrefois, les femmes n'avaient pas tous les conforts que vous avez aujourd'hui, jeunes demoiselles. Et ce n'est que bien que vous ayez tout ça. Mais, voyez-vous, malgré tous ces appareils d'électroménager, on découvre encore que les jeunes femmes sont insatisfaites. Elles en veulent toujours plus. Et le mari, pour combler à cela, eh bien, va travailler davantage, beaucoup plus, ce qui fait que ça va être dangereux parce que l'argent est toujours un phénomène de problème dans le domaine spirituel. Ça peut devenir un piège. Et puis, si c'est un étudiant qui sera votre futur mari, ou un candidat au ministère, ou un serviteur de Dieu déjà reconnu, eh bien, c'est encore plus difficile. Donc, on ne se marie pas sur un coup de tête. On ne divorce pas non plus sous un coup de tête. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce que la parole de Dieu veut que vous sachiez afin de bien réussir votre mariage. Je ne voudrais pas me mêler de votre choix, mais on est obligé de constater qu'il y a aussi dans ce domaine-là des erreurs. Ce que vous devez savoir pour que le mariage, pour que vous connaissiez justement le secret d'un mariage heureux, eh bien le secret d'un mariage heureux, jeunes gens, ce n'est pas toujours à se laisser guider par son propre choix. On peut être aveuglé parfois. Ah oui, on peut être aveuglé par la personne qu'on voit, qu'on découvre. Oh mon Dieu, quelle belle jeune fille. Une véritable Vénus. T'as vu les yeux qu'elle a? Ou encore, la jeune fille peut être éblouie par ce garçon. 1m80, quel homme. Et puis, t'as vu la voiture qu'il a? 180 chevaux. Eh bien, vous savez que d'avoir 180 chevaux païens, il vaut mieux avoir un bourricot chrétien. Et au moins, là, on est sûr de réussir son mariage. La beauté se fane vite, on le sait. Mieux avoir une beauté intérieure. Et cette beauté intérieure, elle fera que la femme que vous deviendrez dans ce couple, eh bien, ça sera une véritable oasis spirituelle. J'aimerais vous donner un exemple d'un jeune foyer qui a fait la bêtise que beaucoup peuvent faire de nos jours. Il s'appelle Elimelech, elle s'appelle Naomi. Oh, c'est une très 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 vieille histoire. Elle date de l'époque des juges, mais elle est actuelle. Parce que les bêtises qu'ont fait ces deux jeunes, beaucoup les ont déjà faites. Naomi est une jeune juive. Elle connaît donc la loi de son Dieu. Et Elimelech, il connaît également, puisque c'est un homme qui est juif aussi. Et puis voilà, il va arriver quelque chose dans leur jeune couple. Ils vont décider de quitter la ville de Bethléem, la présence de Dieu, pour aller au pays de Moab. Qu'est-ce qui peut motiver ces deux jeunes gens à quitter leur famille, leur maison, leur terre natale, là où on adore Dieu, là où naîtra plus tard justement le Messie, le Christ, pour aller dans un endroit tellement horrible sur le plan spirituel, mais tellement attrayant sur le plan charnel, qu'ils décident tout de même d'aller jusqu'à Moab. Il est vrai que la famine sévit dans le pays. On a déjà un petit pécule, on veut le conserver, on s'en va. Oh, c'est pas très loin, hein, à peine 100 kilomètres. On met tout son petit barda sur des petits ânes, comme c'était le moyen de transport de l'époque, et on part, on s'en va. Seulement le problème, c'est qu'ils vont dans un pays qui est maudit, un pays où règnent les idoles, un pays qui est malsain, où les mœurs des gens, eh bien, ce n'est pas toujours ce qu'il faut. Et là, ce jeune couple commence à commettre sa première bêtise, sa première erreur, c'est de quitter l'assemblée de Dieu pour aller vivre chez les païens. Vous l'avez certainement compris que le monde, c'est un endroit dangereux.
et quitter nos assemblées, quitter nos groupes, quitter nos conventions pour les jeunes chrétiens demeure et ça reste un véritable danger. Naomi va donc faire cause commune avec tous ces hommes et ces femmes dont les mœurs sont dépravées. Le bon sens veut que je ne vous dise pas tout ce que ces gens faisaient. Je pense que vous avez déjà compris. Ce qui veut dire que ce texte nous apprend déjà que nous devons choisir nos amis. Parce que les chrétiens, même quand ils ne sont pas de super chrétiens, on arrive toujours à s'entendre avec eux. Mais avec le monde extérieur, ce n'est pas toujours évident. Et puis vous voyez, les années vont passer. Ça passe tellement vite, les années. Le couple va avoir un premier enfant. Ah, quel bonheur, Seigneur! C'est un garçon. On lui donne un nom. On l'appelle Malon. Vous allez dire, il n'y a rien de particulier là. Si. Parce que cet enfant est malade, très malade. Et son nom veut dire justement maladif. Ce qui veut dire que le bonheur qu'ils avaient eu dans leur mariage d'avoir ce garçon, il est en train de se transformer maintenant peu à peu en malheur. S'il y a une chose qui est terrible pour les parents, c'est de voir leurs enfants souffrir, leurs enfants malades. Vous ne savez pas toute la peine qu'ont pris vos parents pour vous élever. Vous n'avez pas gardé le souvenir de toutes les nuits où votre maman s'est levée pour vous couvrir, pour calmer vos craintes, calmer vos peurs, pour vous soigner. Et puis vous, jeune homme, vous n'avez pas non plus toujours bien compris que père et mère regardent à la fenêtre jusqu'à des 3-4 heures du matin, jusqu'à ce que votre voiture soit rentée, parce qu'ils s'inquiètent pour vous. Ça, quand on est jeune, quand on a 18-20 ans, on n'en est pas toujours conscient. Et pourtant, quand on est chrétien, on devrait ouvrir nos yeux. Que vous avez eu le bonheur de vivre dans un foyer chrétien. D'ailleurs, votre présence ce soir en est la preuve. Quand vous étiez bébé, vos parents vous ont présenté au Seigneur. Et quand vous êtes venu en âge d'être adolescent, les jeunes serviteurs de Dieu qui se sont occupés de vous, ils vous ont fait des réunions, des rallyes, des rassemblements. Aujourd'hui, vous êtes peut-être sur le point de vous marier. Eh bien, vous aviez un vieux schnock de pasteur comme moi qui est en train de perdre son temps jusqu'à minuit pour vous expliquer, d'éviter les erreurs graves qui peuvent vous perturber toute votre vie. Vous voyez pas le privilège que vous avez par rapport aux jeunes païens qui, eux, n'ont pas de conseils à recevoir de personne. Et puis notre petit garçon en question, le malade, eh bien, on va avoir un second enfant. Oh, ça ne sera pas mieux. Je dirais même que ça sera pire. On l'appelle celui-là Kilijon. Tellement qu'il est chétif, il se morfond. C'est le sens du nom qu'il veut dire, se morfondre, souffrir de quelque chose. Ah mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et voyez-vous, j'ai été assez curieux de chercher dans la Bible ce qui avait pu provoquer ce malheur chez ce jeune couple. Pourtant c'était des chrétiens, c'était des juifs. Eh bien Dieu avait dit, voyez-vous, bien des années auparavant, je vous lis le texte, c'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 7, il est dit que l'Éternel bénira le fruit de tes entrailles. Il parle des enfants. Il éloigne de toi toute maladie si vous écoutez mes ordonnances. Mais comme Naomi et son mari n'ont pas écouté les ordonnances de Dieu, parce qu'ils ont voulu en faire qu'à leur tête, eh bien la maladie était dans leur foyer. Peu de temps après, le père mourut. Naomi resta seule pour élever ses deux garçons qui étaient terriblement malades et chétifs. Et puis les années passent. Les garçons vont devenir des hommes en âge de se marier. Et c'est là que le drame continue. Les deux garçons vont se marier. Et Naomi va faire un mariage avec des filles païennes, dont l'une s'appelle Orpa et l'autre Ruth. Naomi a oublié que ces jeunes filles, c'étaient celles qui appartenaient à la race maudite. Dieu avait donné des ordres dans l'Ancien Testament par la bouche du prophète Moïse. Il avait dit des choses concernant ces choses, mais Naomi les avait complètement oubliées. Regardez ce que Dieu avait dit par la bouche
du prophète Moïse, tu ne contacteras pas de mariage avec ces peuples, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas de leurs filles pour tes fils, car ils se détourneraient de moi, et ils serviraient d'autres dieux. Alors la colère de l'Éternel s'enflammerait contre toi. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce jeune couple qui avait ses 2 enfants, ses enfants ont grandi, ils n'ont rien trouvé de mieux que de les marier avec des païens. Et quand on désobéit aux ordres de Dieu, eh bien, permettez-moi de vous dire, jeunes gens, qu'on en paye toujours les conséquences. Ça, c'est recta. Alors, peut-être que la question que vous voulez savoir, compte tenu de ce que je viens vous dire, vous pouvez me dire, alors, Fatarzan, est-ce que nous, en tant que chrétiens ou chrétiennes, est-ce qu'on a le droit de se marier avec un païen? Je dirais que cette question, qui est de première importance, nécessite tout d'abord une explication. Dans l'Ancien Testament, vous l'avez vu, c'était interdit. Mais n'empêche que les jeunes filles ou les jeunes garçons, ils l'ont fait. Eh oui, quand on est fou amoureux, on ne regarde plus. Et c'est ce qui est arrivé. Et les drames se suivent. Les Corinthiens, on avait eu, eux, avaient pris la précaution de demander des conseils à saint Paul parce qu'ils étaient inquiets, justement, pour leurs jeunes fiançailles. Et ils voulaient savoir, et j'en profite pour vous dire, qu'il est bon que vous, jeunes gens, demandiez conseil aux jeunes pasteurs en ce qui concerne vos fiançailles, vos mariages. Ils sauront certainement vous conseiller bien mieux que vous pourrez le faire vous-même. Mais on est obligé de constater que beaucoup n'en font qu'à leur tête. Et puis, ce qui est un drame aussi, c'est que dans notre mission, quand on veut aborder certains problèmes, certains sujets, je sais que les jeunes garçons le disent, les jeunes filles le disent aussi, « Ah, Ilach, on ne va pas parler de ça. » Ah oui, vous avez honte d'en parler, mais vous n'avez pas honte de le faire. Ce qui veut dire qu'il faut vous remettre en question ce soir, et puis être honnête, parce que l'honnêteté joue beaucoup quand on est enfant de Dieu. Nous avons vu tout à l'heure au verset 39 que l'apôtre Saint Paul disait que les veuves étaient invitées, si elles voulaient, à se remarier, que ce soit dans le Seigneur, qu'avec des chrétiens. La même année, Saint Paul va écrire la 2e épître aux Corinthiens, et regardez qu'est-ce qu'il va dire. Au chapitre 6, au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Ce qui veut dire que la Bible nous recommande d'éviter les mariages mixtes entre païens et chrétiens. Quand on est chrétien, on fait une cérémonie chrétienne. On chante des cantiques, on prie le Seigneur, le serviteur de Dieu ouvre la Bible, donne les enseignements, comment la femme doit se comporter, comment le mari doit se comporter. Ensuite, on fait la prière de bénédiction. Dans les mariages qui ne sont pas chrétiens, les choses sont différentes. On boit, on danse, on met de la musique païenne, etc. C'est totalement différent. Alors, rappelons ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Nous n'avons pas jugé ceux qui ne sont pas chrétiens. Respectons dans leur mariage, mais eux font ce qu'ils veulent. Nous, on fait ce que la Bible dit. Et puis, on va donc revenir à nos 2 gaillards qui se sont mariés avec des femmes qui n'étaient pas chrétiennes. Elles étaient des adoratrices des idoles, telles que Kémosh et Moloch, ont pratiqué des sacrifices humains. Vous vous rendez compte jusqu'à où peut aller la folie, l'aveuglement? Bien longtemps après, Naomi va comprendre son erreur. Regardez qu'est-ce qu'elle dit à ses belles-filles. C'est à cause de vous que je suis comme ça châtiée. C'est à cause de vous que l'Éternel est contre moi. Elle comprend un peu tard l'erreur qu'elle a faite, mais elle a quand même avoué son péché.
Et la parole de Dieu nous dit que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, eh bien, il obtient la miséricorde. En allant dans ce pays de l'abondance, parce que Moab, c'était l'abondance, c'était un pays tellement séduisant, mais tellement dépravé, les gens vivaient dans la débauche, qu'il y a eu une plaie qui est venue de l'Éternel, puisque 24 000 hommes sont morts à la suite de cette désobéissance. C'est pourquoi les erreurs de ceux qui ont fait les mauvais mariages doivent vous servir d'exemple à vous à ne pas faire. Peut-être qu'une petite jeune fille, dans le fond, doit penser ceci. Mais pour moi, frère, je ne suis pas encore marié. Je suis seulement fiancé. Est-ce que la Bible parle des fiancés? La Bible donne des réponses particulières pour les fiançailles. Abraham, vous voyez que ça remonte très vieux, avait fait jurer à son serviteur le plus fidèle de ne pas prendre pour son fils une fille parmi les Cananéennes. Est-ce que vous remarquez qu'il y a de cela 4000 ans, le vieil Abraham avait compris qu'un mariage chrétien avec un païen, il y avait du danger. Vous lirez ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 24 et le verset 3. En vous citant tous ces textes, d'ailleurs que vous pourrez retrouver sur le CD qui va être enregistré, comme ça vous pourrez contrôler dans l'Écriture, tout ce qu'on vous dit, c'est exact. Eh bien voyez-vous, cette recommandation de la parole de Dieu, Israël, malheureusement, ne l'a pas fait. Ils ont mêlé la nation sainte avec les nations qui les entouraient. Et il serait trop long de parler de la souffrance de tous ces parents qui ont vécu des drames parce que les vies étaient tellement partagées. Ésaü, son petit-fils, a fait la bêtise de prendre des femmes cananéennes. Et voyez le texte qui est précis. Genèse 26, 34 dit que la belle-fille d'Isaac et de Rebecca fut un sujet d'amertume pour leur cœur. Le mot fiancé, il vient du latin qui veut dire la foi ou la fidélité. Dans l'Ancien Testament, la fiancée était considérée déjà comme la future épouse. Et les fiançailles ne pouvaient pas être rompues à moins qu'il y ait un péché grave d'adultère, par exemple. Et là, le drame était encore pire, puisque la personne adultère devait être traînée par les cheveux hors de la ville et les anciens devaient les lapider. Qu'est-ce que ça veut dire? On devait prendre des pierres et jeter sur eux jusqu'à ce que la mort les débarrasse. On découvre ici, en lisant le Deutéronome 22, 23 à 29, la sévérité de l'Ancien Testament en ce qui concerne les fiançailles. Peut-être que certains vont dire, c'est grave. Oui, c'est grave, parce qu'en 8 versets, la Bible met en lumière comment devaient être les fiançailles, les conditions et tout ce qui devait réussir pour que le mariage soit heureux. Arrive le Nouveau Testament, les choses n'ont pas changé. Quand l'ange Gabriel va chercher la Vierge Marie pour qu'elle ait la mission de mettre au monde le Seigneur Jésus, eh bien, quand on lit Matthieu chapitre 1er, les versets 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Sa mère, Marie, ayant été fiancée à Joseph, se trouva en espérance, en vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, et pourtant ils ne sont pas mariés, il est déjà appelé son époux. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, évidemment, parce que s'il la déclare, elle sera traînée hors de la ville, elle sera lapidée. Mais comme c'était un homme de cœur, eh bien, il ne veut pas ça. Et pendant qu'il est couché, un ange de Dieu s'adresse à Joseph et regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
Ils sont seulement que ses fiancés. Et l'ange dit, c'est ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph prit donc sa femme avec lui, mais le texte précise, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils auquel elle donna le nom de Jésus. Ce qui veut dire qu'à l'époque de la Bible, les fiançailles avec promesse de mariage, ils étaient considérés comme déjà époux et épouses, même s'ils n'habitaient pas ensemble. Ça se passe un peu de commentaires, là. Aux yeux de toute la communauté juive, les fiancés étaient déjà considérés comme mari et femme. Je voudrais, juste avant de terminer, parce que l'heure passe très vite et vous vous rendez bien compte qu'un thème aussi vaste et important, on ne peut pas le traiter en 1 heure, c'est pas possible. On ne fait que survoler, on ne fait qu'une ébauche. Mais ça peut nous ouvrir de grandes lumières si on prend en considération déjà ce que nous avons entendu. Disons quelques mots sur les mauvais mariages que nous trouvons dans la Bible. Ils sont légions. Je vais en citer seulement que 4 ou 5 pour vous rafraîchir la mémoire. Rappelez-vous celui de Samson. Ce fut un échec. Pourtant, c'était l'homme le plus fort de la terre. Mais face à Delila, il n'a pas fait un pli. Parlons de celui du roi Akab. C'est un roi. Il a eu la folie de se marier avec une prêtresse païenne. Le résultat, vous le lirez dans le livre des rois, je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé tellement c'est horrible. Mais le mauvais exemple du roi et de la reine impie avait complètement influencé la nation d'Israël de sorte qu'on vivait dans une débauche complète. Celui d'Ésaü, nous l'avons vu tout à l'heure, celui de Salomon, l'homme le plus sage de l'Ancien Testament, eh bien, il a été le plus fou puisqu'il a épousé presque 1000 femmes et il a adoré ses 1000 dieux. Celui du roi Hérode avec sa belle-sœur. Mais tous ces mariages ont eu des conséquences tragiques. Ils ont payé très cher, que de souffrances, que de larmes, que de pleurs, parce qu'ils s'étaient trompés sur leur mariage. Le mariage doit être bien préparé. Soyez prudents, jeunes gens, jeunes filles. À l'époque d'Esdras, il y a eu des drames. On a dû renvoyer toutes les femmes étrangères. Plus de 100 familles avec leurs enfants. Vous vous rendez compte? Quel est tourment? Et il aura fallu attendre près de 1600 ans pour que, enfin, on comprend l'importance à ne pas se marier avec les familles qui étaient des idolâtres. C'est pourquoi ce soir, jeunes chrétiens, afin de vous éviter ces drames, afin de vous épargner de pleurer le reste de votre vie, d'être lié avec quelqu'un que vous ne pouvez pas sentir, il est de première importance pour vous de prendre cette étude au sérieux. Le mariage, c'est pour la vie entière, je le répète. Les regrets tardifs ne servent à rien. On dira, si j'avais su, ou si c'était à refaire, eh bien non, on ne peut pas refaire. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire, et vous savez surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pour conclusion, je vais dire, attention au montage de coups. Que quelqu'un vienne vous dire, tu sais frère, le Seigneur m'a montré que c'est cette fille que tu dois te marier. Ou toi, jeune fille, le Seigneur m'a montré que c'est ce gars-là qu'il faut que tu prennes. Ça serait vraiment incohérent que Dieu montre à une autre personne la femme avec qui tu dois passer le reste de ta vie. Qu'il vous le montre d'abord à vous. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Ce qui veut dire que ce soir, étant donné que nous n'avons pas le temps d'aller jusqu'au fond des choses, peut-être que certains vont discuter cette étude. Certains vont peut-être même vous décourager. Mais non, on n'écoute pas ce qu'ils disent ces vieux-là. Moi, je dis qu'il vaut mieux écouter les conseils de la parole de Dieu que les mauvais conseilleurs d'aujourd'hui. Parce qu'on dit bien dans le monde que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est vous qui serez malheureux. C'est vous qui passerez le reste de votre vie à pleurer.
Et si j'avais le temps, je pourrais vous expliquer des quantités de témoignages de jeunes couples que j'ai connus de mon époque et qui aujourd'hui en ressentent encore tous les méfaits. Mieux vaut croire les enseignements de la parole de Dieu que les moqueurs jeunes chrétiens, jeunes filles. Et puis vous qui êtes mariés, parce que je pense qu'il y a aussi des jeunes couples qui sont mariés. Si vous voulez connaître le secret de connaître un mariage heureux, j'ai fait une seconde cassette qui s'appelle Priscille et Aquilas. Vous pourrez la demander demain à notre comptoir de librairie. Et vous verrez l'exemple de ce couple chrétien, comment ils ont servi Dieu, comment ils sont venus en aide aux serviteurs de Dieu, ce qu'ils ont fait durant toute leur vie. C'est un véritable, c'est une véritable explosion de miracles que ces jeunes gens ont vécu parce qu'ils ont suivi les enseignements de la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, mes jeunes frères, que Dieu vous bénisse, mes jeunes sœurs, qu'il vous guide dans le choix du garçon qui sera votre mari, et que pour vous, jeunes frères, qu'il vous guide également dans le choix de la jeune femme qui sera la femme de votre vie, la mère de vos enfants, et surtout, si vous êtes des étudiants de notre école biblique, que votre choix soit bon, parce que votre ministère en dépend aussi. Si vous le permettez, ça sera mes derniers mots, j'aimerais prier pour que Dieu vous aide dans cette démarche. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons médité ta parole sur ce grand thème, Seigneur. Et je voudrais que tous mes jeunes frères, toutes mes jeunes sœurs puissent prendre à cœur l'importance de ce sujet qui va engager toute leur vie, toute leur existence, toute leur foi dans cette affaire, Seigneur. Aide-les, mon Père Céleste, qui ne se laissent pas éblouir par le qu'en dira-t-on, qui ne se laissent pas éblouir non plus par les choses matérielles, par la vie facile, par l'argent, que leur choix ne soit pas motivé pour des motifs impurs, Seigneur. Aide-les, mon Dieu, conduis-les, Seigneur, bénis-les, Seigneur, afin que leur mariage soit une réussite et qu'ils soient bénis dans leur petit foyer, Seigneur. Oh, mon Dieu, toi qui as fait le mariage, toi qui as fait, Seigneur, toutes ces choses, viens en aide à ton jeune peuple qui a tellement besoin de toi. Et nous croyons que tu le fais à cause de la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et tout le peuple dit Amen.